Salut à tous, c'est Naoto pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler 407 de l'ITHD 136 chevaux. J'ai un problème, un code défaut. Alors, je me rappelle plus, j'ai oublié, je vous le mettrai en image. En fait, ça parle d'un capteur, sauf que le capteur, pour l'avoir testé électroniquement et mécaniquement, il fonctionne. Mais je vais vous montrer, comme ça, même si votre garage parle de ça, vous saurez que s'il dit une vérité ou s'il ment ou quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas forcément un capteur, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc je vais vous montrer. Le problème, je vais vous expliquer. Voilà, là j'ai la pièce qui est neuve. C'est tout simplement le filtre à gasoil. Je vais vous montrer dans l'état comment il est l'ancien filtre. On va le démonter ensemble. Et puis voilà quoi. A tout de suite. Donc voilà, là aussi on a le filtre à gasoil. On va démonter cette durite là, la prise là, et on part pour le démontage. Alors, bien sûr, essayez de vous équiper. Alors, généralement ils y sont dans les boîtes tout neufs, des petits bouchons comme ça et comme ça pour pouvoir boucher cette durite là et cette durite là, déjà pour éviter de mettre trop de gasoil partout et aussi éviter que ici ça se désamorce de trop, parce que des fois ça peut beaucoup se désamorcer et pomper à un moment donné, voilà quoi. Donc voilà, donc on va le démonter et je vous reprends. Pensez aussi à bien mettre la clé bien droite, bien appuyer sur le haut et bien desserrer. Si c'est collé, il faut aller tout doucement. Sinon vous risquez de péter ça et ça risque d'être une grosse galère. Voilà. Ensuite, quand c'est bien dévissé, levez tout doucement. Hop là. Donc on se retrouve avec l'autre pièce démontée. Donc ici on avait la cloche et là c'est le filtre à gasoil. Donc comme on peut voir, il a très bien vécu. Il est pas très propre quoi. Regardez tout le gras qui s'est cumulé dans le papier. Donc là franchement c'est normal qu'il y ait ce voyant là, parce que il détecte comme quoi il y a une anomalie et que ça a du mal à bien circuler quoi, entre le gasoil et les injections. Donc voilà, donc on se retrouve une fois qu'on a tout remonté, bien sûr bien nettoyer la cloche qui est là-bas, et voilà, on va remettre le nouveau filtre à gasoil, le nouveau joint, tout propre, tout nickel. Prévention aussi, si vous voulez le faire vous-même, pensez toujours à mettre de la graisse sur ce joint là pour les prochains démontages, pour que ça soit plus facile, parce que si on doit changer avec ça plus ça sera pas du tout le même prix. Donc voilà, donc c'est juste une petite prévention, comme ça évitera de casser la petite cloche qui est là, qui est en plastique. Donc voilà. Voilà les amis, donc du coup on se retrouve pour le remontage. Donc on a mis de la graisse, on a mis le nouveau filtre, il n'y a plus qu'à resserrer. Bien sûr, le serrer bien droit. Hop là. Hop. Toujours pareil, la clé droite pour pas abîmer la tête de la cloche. Hop. Alors pour certains filtres, pour savoir si c'est bien serré, vous allez voir ici, il y a un petit aimant qui est ici, qui va se plaquer contre ce autre aimant. Donc comme ça vous n'avez pas de doute sur le serrage. Une fois que c'est plaqué, vous savez que c'est bien serré. Donc voilà. Ensuite, une fois que tout est mis, on rebranche tout, ce qui est logique, ça sera mieux pour que ça marche.
Et voilà. Là, on a tout remis. On vérifie bien. On prend la poids. Jusqu'à que ça soit bien dur. Bien dur. Hop là. Tac. Et ensuite, on peut tester le démarrage. On se retrouve pour le démarrage. Et voilà, maintenant on se retrouve pour le démarrage. On vérifie, on attend que tous les voyants s'éteignent. On démarre. Donc voilà, là je vous parle en voix off les amis. Je vous parle pour vous montrer qu'il faut bien nettoyer tout le filtre à gasoil, tout l'huile parce que c'est pas bon. Donc pensez bien, surtout c'est super important à bien nettoyer tout autour. Comme ça tout se passe bien et en même temps ça fait du travail propre. Donc voilà, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite, que les deux tuyaux ne partent pas, ne sautent pas et puis comme ça tout sera bon. Donc voilà, donc on a réglé le problème, on a changé le filtre à gasoil. Donc c'est une histoire toute bête, c'est juste un filtre à gasoil qui est encrassé, qui vous fait ça vous fait un brouillard moteur bien sûr. Et quand vous passez le jack, ça vous donne, comme je vous ai dit, je vous mettrai en photo le défaut que ça met. Et en fait je vous ai fait cette vidéo là, pourquoi? Parce que déjà pour ma première vidéo, voilà. Donc c'est peut-être un petit truc tout bête pour les autres mécaniques qui vont passer par là. Mais pour ceux qui connaissent pas la mécanique, machin, en fait, c'est pour surtout vous éviter que quand vous allez à un garage, vous faire arnaquer, parce que des fois, c'est pas souvent ça. Par exemple, des fois, chez les mécaniciens, ils peuvent vous parler d'un capteur d'air, plein de trucs comme ça, alors que des fois, ça peut être juste une durée qui est percée, un colis qui est mal mis, dû à une réparation qui a été faite récemment, ça peut être plein de trucs comme ça. Et quand moi, je regardais sur Internet les codes défauts, ils parlaient de tout, sauf la chose la plus simple et qui est moins coûteuse. Il porte le capteur, la rampe à injection, les injecteurs, enfin tout ce qui va coûter plus cher. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, on a changé le filtre à gasoil, on a tout nettoyé et le problème est parti. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, des astuces, des tutos. Et puis faites attention à vos véhicules, prenez-en soin. Ciao!